Structurellement, le Nouveau Testament se compose de plusieurs livres. Vous avez d'abord les évangiles, il y en a 4, dont 3 qu'on va voir un petit peu plus spécifiquement. Ensuite, vous avez les épîtres et ensuite vous avez l'Apocalypse. Les évangiles, ça me permet de parler des évangélistes et de les distinguer d'apôtres, etc. Évangéliste, c'est formé sur évangélion, qui veut dire la bonne nouvelle. Il s'agit pour les évangélistes de raconter l'histoire de Jésus et sa résurrection, qui est évidemment plutôt pour les chrétiens une super bonne nouvelle. Donc voilà pourquoi on les appelle évangélistes. Historiquement, les évangélistes ont écrit les évangiles dans les années 60 à 90, c'est-à-dire, si vous calculez bien, une trentaine d'années après la mort de Jésus. Évidemment, ce sont des découvertes récentes parce que avant on croyait que c'était des contemporains de Jésus, voire que certains étaient des apôtres. Bon, les 4 évangélistes, c'est Matthieu, Marc, Luc et Jean. Et vous savez, si vous allez souvent dans des églises ou des cathédrales ou que vous regardez certaines représentations, qu'ils ont des formes pour les représenter. Donc Matthieu est représenté comme un homme, donc c'est pas une représentation de fou. Marc est représenté par le biais du lion, Luc par le biais du taureau et Jean par le biais de l'aigle. Alors, il y a évidemment un sens à ça, donc je vous le dis en 2 mots. En fait, on appelle la représentation des 4 évangélistes le tétramorphe. Donc tétra, ça veut dire 4, comme dans 4 évangélistes, et morphe, c'est ce qu'on retrouve dans morphologie, c'est la forme. Donc tétramorphe, en fait, c'est une vision qu'avait eu un prophète de l'Ancien Testament, parce qu'en fait, le travail, ça va être pour le Nouveau Testament de reprendre des éléments de l'Ancien Testament, des prophéties, des choses comme ça, et de montrer qu'en fait, elles annonçaient la venue du Christ, et que donc l'Ancien Testament annonce la venue du Christ par toute une série de symboles. Et donc, il y avait un prophète auquel était apparu une espèce de créature qui était à la fois un homme, à la fois un lion, à la fois un taureau et à la fois un aigle. Et en fait, le rapport établi, c'est que cette vision aurait annoncé la venue des 4 évangélistes. Alors ça n'explique pas pourquoi l'un est représenté comme un aigle, l'autre comme un homme, etc. Alors en fait, pour un non-initié, c'est un petit peu c'est un petit peu de l'herméneutique, enfin c'est un petit peu compliqué. En fait, c'est un petit peu tiré par les cheveux, on va dire. En fait, c'est en rapport avec les premières lignes des évangiles, enfin les premiers versets, le début de chaque évangile. En fait, chaque évangile... les évangiles racontent globalement l'histoire de Jésus et en fait chacun va avoir une représentation différente. Par exemple, Matthieu, c'est que j'ai mon téléphone qui sonne donc je vais dire des bêtises, donc Matthieu commence par faire la généalogie de Jésus et du coup il parle de Jésus en tant qu'homme et du coup on représente Matthieu comme un homme. Marc commence par raconter comment Jean-Baptiste appelle dans le désert les gens pour se faire laver de leurs péchés par le baptême. Donc, comme c'est ça la première scène, et qu'il crie, et que l'animal qui crie, qu'un des animaux qui crie le mieux, le plus fort, qui est quand même le roi des animaux, c'est le lion, Marc est représenté sous la forme du lion. Luc, c'est encore autre chose, c'est parce qu'il y a un rappel du sacrifice d'Abraham dans son évangile, là encore dont on a parlé dans le précédent tuto sur l'Ancien Testament. Et donc, comme les bovins sont souvent sacrifiés, Luc est représenté comme un taureau. Et enfin, Jean est représenté comme un aigle, parce qu'au début, on lui avait approprié l'Apocalypse. L'Apocalypse est fait de visions. Pour avoir des visions, il faut s'élever symboliquement du matériel au divin. Et donc, il fallait un oiseau, et c'est un petit peu mieux de mettre un aigle qu'un petit piaf. Donc, Jean a été représenté comme un aigle. En fait, on pense maintenant que le Jean des évangiles est distinct du Jean de l'Apocalypse.
Alors, voilà pour les évangiles. On va le voir plus tard, mais les 3 premiers évangiles, Matthieu, Marc et Luc, sont des évangiles synoptiques. Synoptique, syn, c'est ce qu'on retrouve dans sympathie, etc. Ça veut dire avec. Sympathie, sum pathos, souffrir avec. Donc, synoptique et optique, comme dans opticien, etc., etc., comme dans, voilà. Visuel. Et en fait, ça veut dire que si on regarde les évangiles côte à côte, ils se recoupent, et c'est ce qu'on va voir quand on va raconter l'histoire de Jésus. On va se fonder sur, dans le prochain épisode, je vais me fonder sur les éléments que les 3 évangiles synoptiques ont en commun. L'évangile de Jean est un petit peu différent. Voilà, pour les évangiles, donc c'est entre 60 et 90, les gens qui racontent 30 à 40 ans, à 50 ans après, l'histoire de Jésus et sa résurrection. Ensuite, on a les épîtres. Donc épître comme dans épistolaire, les lettres. Et en fait ça c'est une deuxième étape dans la chrétienté. C'est quand c'est plus les évangélistes, c'est en fait leurs successeurs entre guillemets, en fait, en tout cas, ou leurs contemporains, mais ceux qui sont chargés de répandre la bonne nouvelle et de raconter l'histoire du Christ ailleurs que dans le secteur restreint où les événements ont eu lieu. C'est pour ça, par exemple, que vous avez l'épître aux Corinthiens, etc. Corinthe, donc on s'éloigne un petit peu. Donc voilà, et vous avez notamment, certaines épîtres sont très connues. Voilà, je m'arrête là pour pas déborder. Et enfin, vous avez l'Apocalypse. Alors, Apocalypse, ça veut dire lever le voile, donc c'est les révélations. Et en fait, c'est là où vous avez les symboles de la femme, des épées, des 7 sceaux. Les 7 sceaux qui sautent les uns après les autres, ouvrant le livre et donc les révélations. Vous avez toute une symbolique qui est représentée dans pas mal de choses, reprise aussi dans la littérature par pas mal d'auteurs. Et en fait, c'est assez difficile à lire parce que très obscur, c'est un assemblage de visions, mais la symbolique est restée très forte même aujourd'hui. En fait, l'Apocalypse présente la fin des temps, et à la fin des temps, le Seigneur reviendra, toutes les personnes mortes sortiront de terre pour être jugées.